Mesdames, bonsoir messieurs, très heureux de vous accueillir pour ce Women's Energy in Transition édition 2022. Quand on regarde les chiffres, regardons juste en sortie d'école d'ingénieur, 28% de femmes. Nous, on est dans les industries de la transition énergétique et donc on a clairement aujourd'hui beaucoup de difficultés à trouver des femmes pour féminiser nos équipes. Et donc les besoins sont colossaux. 70 000 besoins d'ingénieurs. On recherche énormément de monde. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont accélérées depuis l'accord de Paris. Tous les pays sont embarqués dans l'accord de Paris. Mais il n'y a pas seulement les pays, il y a aussi les villes, les entreprises, les universités, puis chacun qui dit je veux appliquer l'accord de Paris. Et ça, c'était un espoir, mais j'en étais pas sûre quand on a fini la négociation en décembre 2015. Sur beaucoup d'aspects liés à l'adaptation, il y a des coalitions d'acteurs qui émergent, des villes, des entreprises, des régions qui demandent d'apprendre les uns des autres pour être plus efficaces, pour agir plus rapidement. La transition énergétique ne se fera pas sans des compétences d'ingénieurs. Et nous avons la conviction que les femmes sont trop peu représentées dans nos métiers. Et nous voulons tout simplement promouvoir la place des femmes dans les métiers scientifiques et techniques. Je pense que dans les métiers très techniques, finalement, nous, on doit en plus de réussir nos études, on doit parfois combattre certains préjugés qui sont un petit peu persistants. En plus de devoir apprendre, découvrir, développer de nouvelles compétences, je dois à la fois naviguer entre bien prendre ma place d'ingénieur, ne pas être considérée comme l'assistante. Le groupe EDF s'est doté il y a maintenant 2 ans d'une raison d'être, qui est de contribuer à un avenir énergétique neutre en CO2 en conciliant préservation de la planète, bien-être et développement économique. Et cette raison d'être, elle n'a de sens, elle ne peut être que portée par des équipes. Et donc il faut bien évidemment que ces équipes représentent la diversité de notre société. Nous voulons inciter les jeunes filles à choisir ces métiers scientifiques et techniques et puis renforcer la place des femmes en général en entreprise et en société. Comment accélérer encore ce mouvement, à votre avis, madame ? Je crois qu'à chaque fois, il faut du volontarisme, ça n'arrive pas tout seul. Moi, je suis pour pousser les quotas de femmes dans les délégations, parce que c'est ça qui fera changer les choses. Les chiffres bougent, mais très franchement pas assez vite et pas assez haut. Donc on veut vraiment accélérer. Faut y croire, faut continuer à se battre. Il se passe des choses dans le monde, faut s'accrocher. Il faut des rôles modèles. Des femmes comme aujourd'hui qui montrent qu'on peut y arriver. Accrochons-nous, continuons et continuez à inspirer, mesdames. La vocation du prix, c'est de mettre en lumière, vous allez le voir, des parcours et des femmes remarquables et continuer à créer cette inspiration. Mademoiselle Brittany Chausson, s'il vous plaît. Brittany, elle représente l'entrepreneuriat, la passion. Elle a beaucoup d'ambition. La lauréate de cette catégorie est Adama Dieng. J'accueille pour le 2e prix donc Océane Masselin et le 3e prix pour Elodie Troadet. Félicitations. Du moment qu'on a choisi la bonne formation, fallait plus hésiter, fallait qu'on se positionne et qu'on montre à tout le monde que les métiers de la science et de la technique, ce n'est pas seulement aux hommes. On y a aussi notre place. Nous aussi, on peut s'affirmer. Il nous faut de l'ambition et de l'audace pour pouvoir confirmer notre place dans ce monde. La lauréate de la catégorie Bac plus 4 plus 5, c'est Marie Detou. Le 2e prix est attribué à Cyriane Beltrami. Et le 3e prix à Mevena Ella. Je tenais à remercier tout le monde ici présent. Recevoir ce prix, c'est très gratifiant et j'espère que je pourrai inspirer les jeunes filles qui cherchent aujourd'hui un peu leur voie, leur orientation. Le prix donc pour la catégorie des femmes en activité professionnelle externe à Dalkia est attribué à Isabelle Nice. C'est une personne très engagée, qui a des valeurs et elle a su garder surtout ses rêves d'enfant. Les codes et tous les préjugés ne l'ont pas arrêté. Merci beaucoup, je suis vraiment honorée. Avancez-vous un petit peu, s'il J'ai vous plaît. été très inspirée par l'ensemble des discours aujourd'hui, donc je suis très contente d'avoir pu participer. La 2e est Kako Naït Ali et la 3e Hélène Mansir. Le PF a un grand plaisir d'être parmi les jeunes femmes et puis les femmes en activité aussi pour montrer l'engagement qu'on a sur ces besoins des industries de recruter des femmes
très compétente et très engagée, comme on va le voir avec Laetitia. Laetitia, c'est un exemple de persévérance à toujours vouloir progresser. C'est un exemple extraordinaire d'engagement au service de la transition énergétique et de l'énergie d'une manière générale. Un grand bravo. Mélanie Guizépin, qu'on va récompenser, s'il vous plaît. Dans mon métier, j'œuvre pour aider à réduire les consommations énergétiques. Recevoir ce prix est d'autant plus motivant pour continuer à y croire et continuer dans ce domaine-là. Women's Energy in Transition, c'est l'énergie des femmes dans la transition. Moi, ça m'a donné beaucoup d'énergie. J'espère aussi que ça vous a convaincu d'agir dans la transition énergétique. On a parlé beaucoup de cette urgence-là. J'espère que ça vous a convaincu aussi d'accompagner ces jeunes femmes pour qu'elles s'engagent dans ces métiers de la transition énergétique. Merci à tous et à très bientôt pour la cinquième édition. Mon atout, c'est la pertinence. Mon atout, c'est ma ténacité. Mon atout, c'est la curiosité. L'empathie. C'est la portée l'innovation. C'est la détermination. C'est la persévérance. Mon atout, c'est ma collaboration. L'adaptabilité. C'est la vigilance. Mon atout, la transmission.